Les Saintes Voies de la Croix, livre 4e, chapitre 1er. Des causes des croix. Nous en avons déjà parlé en plusieurs endroits de ce petit ouvrage, et spécialement au chapitre 5 du livre 1er, où plusieurs raisons que nous avons rapportées pour faire voir les avantages des croix peuvent en même temps en faire connaître les causes. Il suffit de dire ici qu'elles sont données ou pour nous châtier et satisfaire à la divine justice, ou bien pour nous purifier, ou pour nous sanctifier. Et en toutes ces manières, le divin amour sans même, l'amour de Dieu sur sa chère créature, y est très grand, et plus grand que l'on ne peut jamais penser. Oh, quel aveuglement de ne pas le voir, quelle dureté de n'en être pas fortement touché, quelle ingratitude de n'en point avoir de reconnaissance, quelle infidélité de n'en point faire un usage chrétien. L'on souffre pour ses péchés, et n'est-il pas bien juste? Qui saurait ce que c'est que la maladie du péché n'en serait pas étonné. C'est pour le péché les peines de l'enfer à jamais, à tout jamais, sans aucune fin, pour toujours et pour l'éternité. C'est pour le péché les feux et les flammes du purgatoire. C'est par le péché que la mort a eu son entrée dans le monde, et toutes les misères que nous y voyons. Sans le péché, il n'y aurait eu ni mort, ni maladie, ni souffrance. C'est ce monstre qui est la cause de tous nos maux. Hélas, Dieu de soi n'est que bonté, et n'aurait pas rendu sa créature misérable. Mais quelle miséricorde de nous donner des châtiments dans ce monde, puisque, si nous en faisons un bon usage, ils nous délivreront des tourments dans l'autre vie. Il faut ici remarquer qu'il y a des personnes d'une éminente sainteté que Dieu destine pour être des victimes à sa justice, leur faisant de grandes et épouvantables souffrances, et s'en servant pour absoudre et délivrer un grand nombre de pécheurs de leurs vices et crimes. Nous en avons un illustre exemple en la très dévote sœur Marguerite du Saint-Sacrement, religieuse carmélite de Beaune, qui a porté d'extrêmes peines pour les péchés de plusieurs, tantôt souffrant pour les superbes, quelquefois pour les avares, d'autres fois pour les jureurs, et ainsi devant des victimes à la justice de Dieu pour un grand nombre de criminels. Mais nous avons de plus l'exemple du Saint des Saints et de la sainteté même qui a porté tous les péchés du monde en étant chargé pour satisfaire à la justice de son Père. Ô mon âme, arrêtons-nous ici. Regarde ce qui doit arriver aux pécheurs, et par conséquent à nous, si la justice de Dieu traite avec tant de rigueur les innocents, si le Père éternel n'épargne pas son propre Fils. L'on souffre pour être lavé et purifié du péché, des taches et des méchants effets qu'il laisse dans nos âmes. Pour ce sujet, nous avons dit qu'il y a deux sortes de purgation, l'une active, l'autre passive. La malignité de la nature corrompue est si extrême qu'elle ne peut être séparée du mal qu'à force de tourments. Si nos corps ont besoin de tant de remèdes qui font peine, et dont il y en a quelques-uns qui sont très douloureux, comme ceux qui sont nécessaires, par exemple, pour être guéris de la pierre, nos esprits ont besoin de souffrances bien plus grandes pour être délivrés de leurs maux spirituels qui surpassent incomparablement tous les autres maux qui sont au monde. C'est pourquoi Dieu tout bon met sa divine main par les peines surnaturelles qu'il donne, comme il a été dit ci-devant. C'est pour cela qu'il ôte les consolations, qui, pour avoir trop de commerce avec le corps, jette dans l'entendement je ne sais quel nuage, qui empêche, avec l'amour-propre qui s'y glisse, qu'on ne découvre ses imperfections. C'est pour cela que l'esprit est crucifié par des croix terribles, qui lui sont nécessaires pour être purgé de ses fautes, et particulièrement de quelques défauts très cachés dont il ne s'aperçoit pas. Je vois, disait sainte Catherine de Gênes, ô mon Dieu, que je vous ai dérobé secrètement de ce qui vous appartient, et que je me suis délectée en plusieurs grâces spirituelles. Et l'histoire de sa vie rapporte
que durant 10 ans, elle fut purifiée par un amour occulte qu'elle ignorait, et qui tous les jours, de plus en plus, lui devenait caché de tout le larcin qui avait été fait subtilement à cet amour, et que de cette sorte, la pénitence faite en secret, sans que la cause en fût reconnue. L'on souffre pour la sanctification de l'âme, qui dit deux choses. La première, un détachement ou une séparation de tout ce qui est impur, inférieur, bas et ravalé. La seconde, une union intime avec Dieu. Or, à proportion que la sainteté de Dieu est communiquée à la créature, elle produit une plus grande ou moindre union par la privation générale de tout ce qui est incompatible avec sa pureté, ce qui n'arrive point sans de très grandes souffrances. Car quel moyen d'être divisé et séparé de soi-même sans souffrir beaucoup? C'est pourquoi les grands desseins de Dieu sur les personnes qu'il destine à une éminente sainteté sont suivis de pesantes croix. Oh, quelle consolation pour vous qui souffrez si vous connaissez votre bonheur. Enfin, l'on souffre parce qu'on est chrétien et membre de Jésus-Christ, le chef adorable de tout son corps mystique. La raison est que lorsque le chef, le cœur ou les autres parties principales d'un corps sont dans la douleur, tout le reste des membres est dans la peine. Pour être donc véritablement membre de Jésus crucifié, il faut être attaché en croix avec lui. C'est ce que dit le grand apôtre quand il enseigne que ceux qui sont à Jésus-Christ sont des crucifiés. Nous donc, chrétiens, nous souffrons avec le Christ, qui est le chef adorable de tout son corps mystique. Ainsi soit-il. Amen. Les Saintes Voix de la Croix, livre 4e, chapitre 2. Pourquoi Dieu souvent ne nous exauce pas quand nous le prions qu'il nous délivre de nos souffrances. Dieu tout bon souvent n'écoute pas les prières que nous lui faisons d'être délivrés de nos croix pour les causes qui ont été rapportées. Mais au-dessus de toutes ces raisons, et de toutes celles que les hommes et même les anges pourraient dire, il y en a une qui porte la dernière conviction et à laquelle on ne peut résister. C'est que Dieu est la raison même et la souveraine raison. Il lui est impossible de ne pas agir raisonnablement. Quand donc il nous envoie des croix, elles sont raisonnables, et il n'en arrive aucune sans sa divine conduite. L'Écriture nous assurant. Amos chapitre 3 verset 6. Qu'il n'y a point de mal dans la cité que le Seigneur n'ait fait. Et nous apprenons, Matthieu chapitre 5 verset 36, qu'une feuille ne tombe pas des arbres, ni le moindre cheveu de nos têtes, sans sa sainte et sage providence. Nous pouvons ensuite bien dire souvent que nous ne savons pas les raisons de nos croix, mais jamais qu'il n'y en a point, et en ayant toujours de très grandes, que nous devons adorer et aimer sans les connaître. D'autre part, si nos croix sont justes, elles nous sont toujours utiles et glorieuses. C'est ce qui est infiniment consolant. Elles sont justes, puisque, comme nous venons de le dire, Dieu nécessairement agit toujours avec justice et avec raison, et il ne peut pas faire autrement. Mais elles sont toujours pour notre plus grand bien, parce que ce même Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui, est véritablement notre Père, et le meilleur de tous les pères, en la présence duquel tous les autres pères, quelque amour qu'ils puissent avoir pour leurs enfants, ne méritent pas d'en avoir le nom. Et c'est un Père tout-puissant et tout sage. Or, en cette qualité, nous ne pouvons douter qu'il ne cherche en toutes choses le bien de ses enfants, et qu'il ne leur donne toujours ce qui leur est le plus utile, rien ne l'en pouvant empêcher. Après tout, si c'est bien que notre Père, qui est aux cieux, nous donne, sont accompagnés de beaucoup de peines, il le fait parce qu'il nous est nécessaire et avantageux d'être traités en cette manière. Voyez-vous ce Père de la terre qui fait saigner son enfant dans une extrémité de maladie? Il lui est bien sensible de voir pleurer ce pauvre enfant, qui, n'étant pas en âge de comprendre le besoin qu'il a de cette saignée, crie et fait bien du bruit quand on lui bande et serre son petit bras.
Hélas! Ces cris percent le cœur de ce pauvre père. Cependant, il demeure ferme à lui faire donner ce remède douloureux. Si, touché des cris de son enfant, il entrait dans ses inclinations et le laissait mourir, ne diriez-vous pas, vous qui lisez ce texte, que ce serait une cruauté à ce père, en cette occasion, de se rendre aux larmes de son enfant? Cependant, cet enfant jette de hauts cris, s'impatiente et se tourmente grandement. C'est qu'il n'est attentif qu'à un peu de peine qu'il ressent, et qui se passe bientôt, et qu'il n'en voit pas les heureuses suites. Voilà à peu près comme nous faisons dans nos croix, qui nous sont des remèdes un peu fâcheux, mais qui ne durent guère, la vie n'étant qu'un moment comparé à l'éternité. Et nous ne voyons pas un poids immense d'une gloire infinie qu'elles opèrent en nous. Adorons, mon âme, la croix de notre divin Sauveur, qui n'a pas été exaucée du Père éternel, l'ayant prié Dieu 2 ou 3 fois qu'il éloignât de lui, s'il était possible, le calice de sa passion. Hélas, il le voyait très bien lorsqu'il était attaché à une croix. Il savait bien qu'il était son fils, et son fils très innocent. Il connaissait très bien ses mots. Il l'aimait plus qu'on ne peut dire. Et néanmoins, il ne l'a pas voulu délivrer, le laissant dans un abandon épouvantable. On rapporte de la Sainte Mère de Chantal que, priant un jour pour ses peines, notre Seigneur lui dit « L'homme de douleur n'a pas été exaucé. Ne pensez donc pas l'être. » « Je vois bien tes croix, disait un jour le même Sauveur à l'un de ses plus grands serviteurs, le père Balthazar d'Alvarez. Je t'aime mieux que tu ne t'aimes toi-même. Il est en mon pouvoir de te délivrer de tes croix, si je le veux, et cependant, je ne le fais pas. » C'en était bien assez à ce grand homme. Il est facile à une âme moins éclairée que la sienne d'en tirer la conséquence, mais qu'il est juste que nous en tirions de semblables dans nos souffrances. Ô mon Dieu, qu'elles sont douces et consolantes! Quel repos, quelle paix ne donnent-elles pas à l'esprit si l'on veut en faire un bon usage? Les Saintes Voix de la Croix, livre 3e, chapitre 3. Des sécheresses, ténèbres, distractions et répugnances aux bons exercices. Dieu, dit sainte Thérèse, met quelquefois l'âme dans une telle aridité qu'il semble qu'il n'y ait jamais eu aucun vestige de vertu. Elle-même avait porté cet état 18 ans ou environ, cheminant par les déserts de la vie intérieure, sans qu'il lui fût permis de cueillir la moindre fleur de celles mêmes qui y croissent pour les saints. Un père de la Compagnie de Jésus, qui est mort de froid dans les neiges du Canada, n'a jamais eu que des sécheresses et de grandes peines intérieures au milieu de tous les travaux où l'engageaient ses fonctions apostoliques. J'ai connu un excellent religieux chartreux qui a assuré à sa mort que depuis son entrée dans la sainte religion, et il y avait 40 ans, il n'y avait eu que des aridités dans tous ses exercices. Il y a des âmes qui ne marchent pas seulement dans les déserts, mais parmi les ténèbres. Dieu laisse quelquefois ignorer à l'âme ses propres défauts, parce qu'elle ne pourrait pas les supporter. Puis après, il lui en donne la connaissance et la purifie. Nous en avons en grand exemple en sainte Catherine de Gênes, qui ne voyait pas de certains défauts qu'elle avait, quoique très avancée dans le chemin de la perfection. De plus, durant bien des années, elle devenait de jour en jour plus ignorante des secrètes opérations de Dieu, afin que sa grâce demeurât en sa pureté. Les personnes les plus saintes ne sont pas exemptes des distractions. Sainte Thérèse assure, au chapitre 30 de sa vie, que quelquefois elle ne pouvait pas tenir son imagination l'espace d'un credo sans être distraite. « Que diraient, s'écrie-t-elle, ceux qui m'estiment bonne s'ils voyaient un tel dérèglement de pensée ?» Saint Jérôme, au dialogue contre les lucifériens, rapporte que fort souvent, remarquez bien ce que dit ce père, fort souvent, en son oraison,
où il se promenait par les porches et galeries, où il s'occupait des comptes de profit et d'intérêt, ou emporté par une pensée déshonnête, il souffrait des choses qui sont honteuses à dire. Saint Grégoire enseigne que dans l'oraison, le ciel quelquefois et l'enfer sont resserrés ensemble, l'esprit étant élevé à la contemplation des choses célestes, et en même temps étant repoussé par les images d'une chose illicite. Saint Bernard, dans le traité de la maison intérieure, chapitre 49, dit ces paroles. Lorsque je veux retourner à mon cure, la saleté des désirs charnels et le tumulte des vices dissipent ma pensée. Au reste, plus le tumulte des pensées qui me pressent est grand, et plus je dois insister et persévérer avec ardeur dans l'oraison. Il y a des états où l'on devient comme insensible. Sainte Thérèse le rapporte d'elle-même, assurant que durant quelque temps elle était insensible au bien et au mal, comme une bête. Pour lors, on peut bien dire avec le prophète, « Ô Seigneur, je suis devenu comme une bête de charge devant vous. » On est privé de tous ces sentiments dans l'exercice des vertus que l'on pratique souvent sans les connaître. La vertueuse mère de Chantal disait que cet état était un martyre, et elle ajoutait que quelquefois tous ces sentiments et toutes ces puissances avaient dressé comme une garnison rebelle dans son cœur, parce qu'il arrive des répugnances et des aversions effroyables pour toutes sortes de biens, et pour tout ce qui est saint et de plus divin. Le grand secret de toutes ces voies est de bien apprendre, premièrement, que le sentiment ou le défaut de sentiment ne nous rende ni agréables ni désagréables à Dieu. Mais l'opération libre de la volonté qui coopère à la grâce ou qui résiste au mal par son secours, ou bien qui s'y abandonne, se laissant aller au péché par sa liberté, et par défaut de coopération à la grâce qui lui est donnée pour l'éviter. Secondement, que les sécheresses et aridités sont des moyens plus efficaces pour l'union divine que les goûts et les consolations, et ayant moins ordinairement de notre amour-propre et plus d'amour de Dieu. Il faut ici remarquer un abus très commun parmi les personnes de dévotion, qui la mettent où elle n'est point, et qui ne la mettent point où elle est. Nous en avons fait un chapitre dans notre livre du règne de Dieu en l'oraison mentale. Nous dirons seulement ici que cet abus est de la dernière conséquence. Car comment pratiquer solidement la dévotion si on la met où elle n'est pas? Combien de ces personnes vous disent « Je n'ai point de dévotion » parce qu'elles n'ont pas le goût de la dévotion, et qu'elles sont dans les sécheresses, les aridités, les ténèbres ou les répugnances pour le bien. Combien y pensent être fort élevées à raison qu'elles jouissent de la douceur sensible. Cependant, souvent, ceux qui pensent n'en avoir pas en ont beaucoup s'ils sont fidèles à leurs exercices, malgré leur insensibilité et leurs aversions. Oh, qu'il fait bon d'aller dans cette voie où la nature ne trouve pas son compte, où l'amour de Dieu fait agir pour Dieu. Car pourquoi pratiquerait-on le bien, puisqu'on n'y trouve aucune satisfaction, et que l'on y souffre bien du mal? Le grand serviteur de Dieu, le père Jogues de la Compagnie de Jésus, qui a souffert une cruelle mort dans le Canada pour la cause de Jésus-Christ, se voyant à demi rôti et mangé à belles dents par les barbares, et regardant des supplices nouveaux qu'on lui préparait, entra dans une épreuve terrible. Car, souffrant des tourments inouïs extérieurement, il se trouva délaissé intérieurement, sans aucune consolation, sans le moindre sentiment de piété, jusque-là qu'il lui semblait qu'il eût été plus heureux d'être une bête, comme une certaine, dont il voyait la peau écorchée, que non pas un homme. À votre avis, ce grand homme n'avait-il point de dévotion en cet état? Sans doute qu'il la possédait dans un degré héroïque, en cela semblable à son divin maître, qui, au milieu des douleurs de la croix, se trouva abandonné de son Père, et ce fut pour lors qu'il dit que tout était consommé.
Notre Seigneur commandait à une personne d'une sainteté admirable de réciter ordinairement le rosaire de la Sainte Vierge. Et cependant, d'ordinaire, elle y sentait de grandes répugnances, ayant le cœur plein de sécheresse, l'esprit plein de distractions, le démon lui mettant une quantité de méchantes imaginations, en sorte qu'elle n'en pouvait prononcer les paroles qu'avec une très grande peine. Mais sa fidélité était à persévérer constamment à le dire, à mesure où elle y avait plus de répugnance et de difficulté. Comme un jour elle voulait s'efforcer à avoir une attention plus sensible, la très sainte Mère de Dieu l'avertit doucement qu'il ne fallait pas. Cette personne, dans le commencement de sa vie, regorgeait de consolation, mais dans le progrès et à la fin, elle en fut privée et devint comme insensible. Les consolations sont les confitures que l'on donne aux petits enfants pour leur faire manger leur pain. On le mange tout sec quand on est plus fort et plus avancé en âge. Pour les distractions, il faut prendre garde à ne s'y pas arrêter volontairement et en éviter les causes, qui sont les attaches à quoi que ce soit. Car l'attache à un objet en donne le souvenir, l'idée en revient souvent à l'esprit, ou le trop d'actions, de visites, de conversations, qui ne sont pas nécessaires, qui remplissent tellement l'imagination d'espèces des choses créées, qu'à peine peut-on penser aux divines. Après cela, il faut se tenir en repos, ayant regret des causes que l'on a données aux distractions par le passé, et en portant les faits comme une juste punition de la divine justice. Enfin, on doit savoir, selon sainte Thérèse, que l'imagination est une volage, une coureuse, que l'on ne peut pas retenir comme l'on voudrait. Faire de grands efforts pour l'arrêter, c'est se gâter la tête et ruiner la santé. À quoi il faut bien prendre garde, plusieurs s'étant rendus inhabiles par là, le reste de leur vie, à toutes sortes d'emplois. La même sainte assure qu'après y avoir soigneusement pensé, elle n'a pas trouvé de meilleur remède pour les distractions que de les mépriser, et qu'il faut traiter l'imagination comme une folle, la laisser là et ne pas s'y amuser. De vrai, le soin que plusieurs prennent d'empêcher l'imagination de courir ne sert qu'à la rendre plus volage, et au lieu d'en ôter les distractions, c'est s'en faire de nouvelles. Pourvu que le cœur ne soit pas distrait, demeurez en repos. Dieu voit bien au fond de votre âme que vous êtes à l'oraison pour l'amour de lui. Toutes ces distractions involontaires n'empêchent pas cette intention quand elle durerait tout le temps de votre oraison. Au contraire, la souffrance qu'elle vous donne, bien portée, vous unit plus à sa divine bonté que beaucoup de goût et de sentiments. Faites réflexion sur ce que nous vous avons rapporté des saints-pères qui ont donné une connaissance à toute la postérité, non seulement des distractions qui sont causées par des pensées indifférentes, mais aussi par des pensées sales ou d'autres très méchantes. C'est ce qui doit parfaitement consoler les âmes qui sont affligées par ces épreuves, les plus grands saints et les pères de l'Église l'ayant été, et même l'ayant laissé par écrit. Ce qui marque, cela soit dit en passant, qu'il est inutile d'écrire de ces états pénibles, comme il a déjà été remarqué. Que Dieu en tire sa gloire, et les pauvres âmes affligées leur appui et leur consolation. Hélas, nous éterions-nous si le feu agit sur le bois sec, puisqu'il agit de telle sorte sur le verre? Combien les saints-pères des déserts ont-ils souffert d'aridité, de ténèbres, de distractions et de peines intérieures? Disons encore que souvent, dans la solennité des plus grandes fêtes, c'est pour lors qu'on est plus aride et plus sec, pour nous faire mourir mieux à l'amour de nous-mêmes et à notre propre satisfaction. Les Saintes Voies de la Croix, livre 4e, chapitre 4. Nous devons avoir une haute estime de la croix et nous en tenir indignes. Il faudrait savoir ce que c'est que le paradis, ce que c'est qu'une éternité de gloire, en un mot, ce que c'est que Dieu même,
pour prendre une juste estime de la croix, puisqu'en nous séparant de la terre, en nous détachant des créatures, en nous faisant renoncer à nous-mêmes, elle nous introduit avantageusement dans l'éternité glorieuse et nous met dans la jouissance d'un Dieu. Après cela, nous avons beau faire, jamais nous ne pouvons estimer nos croix autant qu'elles méritent. Sainte Thérèse assure dans le livre du chemin de la perfection que les contemplatifs estiment les travaux comme les autres, l'or et les pierreries. Il est certain qu'une âme véritablement éclairée fera plus d'état d'une bonne croix que de toutes les richesses de la terre, d'un bon affront, que de tous les honneurs du monde. Elle donnerait tout ce qu'il y a de plus précieux sur la terre, toutes les couronnes, si elle les avait, pour les plus honteuses humiliations. Les ignominies et les confusions lui sont plus chères que tous les applaudissements des hommes. Elle aimerait mieux être chargée d'opprobre et qu'on lui jetât de la boue partout où elle passe, que de se voir caressée et dans une estime glorieuse. J'ai dit autre part qu'une personne d'une éminente piété, pénétrée de ses vues, protestait qu'elle aurait de la peine à se défendre de l'amour-propre si on la prenait pour la faire mourir sur une potence en grève. Voilà un étrange goût, diront les sages de la terre et les philosophes. Mais il est vrai que ça a été le grand goût d'un Dieu homme qui n'a vécu que pour mourir sur un gibet. Plusieurs saints, remplis de ces véritables lumières, ont fait de grandes pénitences et de longs voyages en des lieux saints pour obtenir de Dieu tout bon la grâce de souffrir. Notre Seigneur a révélé que les plus grandes croix étaient des dons qu'il n'accordait qu'à la faveur de sa très sainte mère. Ce sont des faveurs spéciales réservées à ses favoris, qui ont plus ou moins de part, selon qu'ils en sont plus ou moins aimés. A-t-on jamais vu de sujet sur lequel la grâce de Dieu se soit épanchée avec plus de libéralité que sur Jésus-Christ? Mais en même temps, y en a-t-il jamais eu sur lequel la justice de Dieu se soit exercée avec tant de rigueur? Jamais de gloire semblable à la sienne, jamais de croix qui soit égale. Après Jésus, jamais personne plus aimée de Dieu que la très sainte Vierge Marie, et jamais personne plus dans la souffrance. Cela étant, il est tout clair que nous sommes indignes de l'honneur des souffrances. Nos péchés, disait le père de Condrin, de sainte mémoire, méritaient bien plutôt que nous eussions part aux honneurs du siècle, à ses plaisirs et à ses richesses, et dans cette vue, il s'écriait qu'il était grandement étonné de n'être pas du nombre de ces gens qui sont glorieux selon le monde, et de vrai, souvent c'est le partage des réprouvés. Voyez-vous, disait encore ce saint personnage, le grand Turc est l'un des plus grands ennemis de Jésus-Christ, et c'est le Seigneur qui a le plus de bien, de plaisir et d'honneur. Les pauvres, dit la bienheureuse Angèle de Foligny, les abjects, les humiliés, ce sont les favoris de Jésus, qui ont l'honneur d'être assis à sa table et de manger avec lui, étant nourris des mêmes mets, car le Fils de Dieu a été nourri d'opprobre et de pauvreté. Le saint homme, le Père Jean de la Croix, le savait bien, lorsque cet adorable Sauveur, lui mettant à son choix de lui demander ce qu'il voulait pour récompense des grands travaux qu'il avait soufferts pour sa gloire. Il dit « Seigneur, je vous demande seulement de souffrir et d'être méprisé pour vous. » L'âme, dit sainte Thérèse dans la 6e demeure du château intérieur, connaît avec toutes sortes de vérités qu'elle ne mérite pas de souffrir pour un Dieu un petit travail, combien plus d'en endurer un plus grand. Que les personnes de croix prennent donc bien garde à ces vérités, surtout pour ne pas s'en faire accroire, pour ne pas prendre mal à propos une certaine confiance de nature dans leurs états, une complaisance secrète, une estime subtile. Ô mon âme, le reste de nos jours, n'ayons donc plus que des respects extrêmes pour les voies crucifiantes, voies pénibles à la nature, humiliantes devant les hommes, très saintes dans l'ordre de la grâce et toutes glorieuses aux yeux de Dieu, de ses anges. Déclarons-nous une bonne fois
avec notre souverain Maître. Estimons bienheureux avec lui ceux que l'on maudit, dont l'on dit toutes sortes de mal, qui sont haïs, chassés, rebutés, qui sont dans les pleurs et les larmes. Estimons avec le Saint-Esprit notre Dieu qu'il vaut bien mieux aller dans une maison de pleurs que de joie. Que toutes les personnes, les lieux, les maisons, qui seront marquées au signe de la croix, soient pour nous des choses vénérables. L'on respecte avec sujet les images de la croix, qui ne sont que de bois ou de papier. À plus forte raison, vénérons les images vivantes, comme sont tous les chrétiens affligés. Si jamais nous rentrons dans les maisons malheureuses selon le monde, où nous ne trouvions que des familles misérables, où nous n'entendions que gémissements et soupirs, où nous ne voyions que pauvreté et misère, arrêtons-nous par respect. Souvenons-nous que ce sont là les Louvres et les palais de Dieu. Et ne savons-nous pas que les hôpitaux, lieux de maladie et de douleur, ont le privilège d'être appelés les hôtels de Dieu, privilège qui dans l'usage leur est tout singulier? Oh, quel bonheur! Si nous rencontrons quelque personne qui fut le rebut du monde, qui ne sut pour ainsi dire où donner la tête, qui fut délaissée et contredite des bons aussi bien que des méchants, abandonnée de ses proches et de ses meilleurs amis, qui servit de fable et de jouet dans les compagnies, et qui fut réduite dans l'extrémité de toutes choses par la privation des biens, de l'honneur, et de tout ce qui peut contenter les sens, oui, mon âme, par honneur à un état si saint, nous devrions baiser la terre par où elle passe, car enfin la croix, partout où elle paraît, mérite une vénération toute singulière. Si nous considérons notre divin exemplaire, l'adorable Jésus, nous verrons qu'il va au-devant de ses bourreaux, et qu'il les prévient de civilité. C'est parce qu'il venait le prendre pour le mener à la croix. Recevons donc, avec de profonds respects, toutes les croix qui nous arrivent. Allons même quelquefois au-devant par civilité, honorons-les en nous dans toutes les personnes, dans tous les lieux où elles se font remarquer. Oui, l'on devrait descendre de cheval, par honneur, quand on passe devant les maisons affligées, avoir la tête découverte et tout l'intérieur dans le recueillement. Il faut pourtant dire que parmi même les personnes de piété, il y en est bien peu qui soient fidèles à l'honneur qui est dû aux croix. Hélas, on ne veut ni de la croix ni des personnes qui la portent. On cherche une dévotion caressée, applaudie, qui soit approuvée, estimée. Les personnes dirigées courent après les directeurs qui sont dans l'éclat. L'on court après les prédicateurs qui ont la vogue, sans beaucoup considérer les effets qui en arrivent pour l'intérêt de Dieu. Quelques dames du monde suffisent pour les mettre en crédit. L'on est bien aise d'avoir sous sa direction des âmes qui font du bruit par l'estime que l'on a. L'on est ravi d'avoir le beau monde à son sermon. L'on dira, il y avait tant de carrosses qui remplissaient les rues. Ô mon Dieu, quelle pitié! La nature se trouve partout. Quand on s'est moqué du monde et de ses conversations, elle veut avoir son compte parmi la troupe de gens de dévotion, dont on veut être aimé et dont on est bien aise d'avoir l'estime. L'expérience fait voir que partout l'on se porte soi-même. Mais les gens de croix ne plaisent pas. Il est vrai que l'on trouve encore quelques personnes qui les considèrent, les assistent, les soutiennent, pendant qu'ils sont soutenus par quelque autre créature. La contradiction des méchants ne fait pas un grand effet contre eux, tant qu'ils sont dans l'approbation des bons. L'opposition de quelques gens de dévotion n'empêche pas qu'on les considère, pourvu qu'il y en ait d'autres qui les estiment. Mais lorsque chacun se retire, et les bons et les méchants, l'on se retire avec les autres, tant il est vrai qu'il y en a peu qui ne regardent que Dieu seul. Oui, Dieu seul, mais c'est dans la bouche, dans la pratique, l'on veut la créature avec lui. L'on rugirait de demeurer avec un Dieu seul, l'on aurait honte, l'on serait dans la confusion de se déclarer pour une personne de croix que tout le monde humilie. Aussi cette grâce est très rare, et on la remarque peu dans ceux mêmes qui d'ailleurs sont bien avancés dans les voies de Dieu.
Cette grâce suppose un parfait désintéressement, un dégagement entier, car souvent les amis des crucifiés sont mis en croix et on part à leur souffrance. Elle demande une grandeur de courage, de la générosité chrétienne, n'ayant rien de plus généreux que l'esprit chrétien. C'est pourquoi c'est une erreur insupportable de vouloir couvrir la timidité et la lâcheté de son naturel sous de faux prétextes de vertu, puisque la vertu n'est jamais lâche quand elle est véritable. L'histoire ecclésiastique est remplie d'exemples merveilleux qui font assez voir la générosité invincible de l'esprit chrétien. Mais il faut avouer qu'elle a éclaté d'une manière admirable en quelques amis de saint Jean Chrysostome pour la défense de sa cause. Le lecteur, Eutrope, en perdit la vie, et il est reconnu par l'Église comme martyr. Quantité de dames, dans la faiblesse de leur sexe, aimèrent mieux perdre leurs biens, s'offrir un fâcheux exil, et se voir chargées d'injures et d'opprobre, que de quitter la défense de leur saint directeur. Le grand apôtre fait une estime si particulière de la générosité chrétienne que dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, il fait une mention honorable des personnes qui ont tenu bon pour lui et qui l'ont assisté. Il les recommande, il veut qu'on les salue de sa part en particulier. Il en marque les noms, afin que non seulement elles soient connues des fidèles de son temps, mais encore des chrétiens de tous les siècles, jusqu'à la consommation du monde. Il parle de quelques-uns qui avaient même exposé leur vie pour sa personne, et il déclare qu'il mérite non seulement sa reconnaissance, mais celle de toutes les églises. Il assure que toutes les églises des nations les en remercient et leur en rendent grâce. Dans la deuxième épître à Timothée, il prie le Seigneur de faire miséricorde à la maison d'Onésiphore, parce qu'il n'a pas eu honte de ses chaînes, et qu'étant venu à Rome, il l'a cherché avec soin. Ce qui touche tellement ce grand cœur, qu'il réitère plusieurs fois la prière qu'il fait au Seigneur, de lui faire miséricorde, la demandant pour sa personne, pour sa maison, pour toute sa famille. Mais n'enseigne-t-il pas dans la même épître à son cher Timothée que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais plutôt de force? C'est pourquoi il lui déclare qu'il ne doit point rougir de ses liens et avoir honte de sa personne dans les humiliations où il était. Les Saintes Voies de la Croix, livre 4e, chapitre 5, que nous devons aimer la croix. L'amour suit l'estime. Nous aimons les choses à proportion de l'état que nous en faisons. Nous venons de parler du prix des croix, et ce petit ouvrage est plein de motifs qui sont bien capables de nous en faire voir la valeur et de presser de les aimer. Mais, en un mot, disons ce qui peut porter la dernière conviction dans l'esprit, touchant l'obligation que nous avons d'avoir de l'amour pour les croix. Jésus, Dieu homme, les a aimées, donc elles sont aimables. Il les a aimées avec des ardeurs inexplicables, donc elles doivent être les sujets de nos plus fortes complaisances. Que les hommes disent tout ce qu'ils voudront, quand tous semblent s'unir pour nous insinuer le contraire, il en faut demeurer au sentiment d'un Dieu. Tous les hommes peuvent se tromper. Un Dieu ne peut ni se tromper, ni tromper les autres. Celui qui le suit marche dans la lumière et la vérité. Tout autre chemin est égaré et plein de ténèbres. L'adorable Jésus, notre Dieu, a aimé les souffrances. Elles ont été son trésor, sa joie, sa gloire, ses délices, son cœur, son amour. Il épouse la croix dès son entrée au monde. C'est pourquoi il est l'homme de douleur. Il ne la quitte point, il y vit, il y meurt. Vous diriez qu'il ne trouve point de terme pour expliquer à son goût les inclinations qu'il a pour elle. Il ne lui suffit pas de dire qu'il la désire, mais il assure qu'il la désire d'un désir, c'est-à-dire d'un désir que les anges et les hommes doivent adorer, mais dont ils ne pourront jamais pénétrer la grandeur. L'amour de la croix le presse si vivement
que des personnes de toutes sortes d'âges et de conditions l'environnant, en sorte que l'on se foulait les uns les autres, tout à coup, il s'écrie au milieu d'un long discours: J'ai été baptisé d'un baptême, entendant parler de sa passion. Et comment suis-je pressé jusqu'à ce qu'il s'accomplisse? Luc chapitre 12, verset 50. Mais cet amour l'occupait si continuellement que dans le temps même qu'il faisait paraître les éclats de sa gloire sur le Tabor, il s'entretient des excès de peine qu'on lui devait faire souffrir. Ce n'est pas tout. Il est tellement transporté de l'amour de la croix qu'il appelle Satan le prince des apôtres, lorsque par une grande bonté naturelle, il veut l'en détourner, et il nomme Judas son ami, lorsqu'il lui donne le moyen d'aller au supplice qu'il y doit endurer. Il dit à saint Pierre dans cette occasion qu'il se retire de lui, qu'il lui est un scandale. Et il se lève et va au-devant du disciple qui le trahit pour lui donner le baiser de paix. Madeleine, sa grande amante, n'aura que ses pieds. Jean, son heureux favori, aura la poitrine. Mais sa bouche est réservée pour Judas. C'est la réflexion de l'auteur du livre de la croix. Quel moyen de savoir tout en vérité, de connaître tous ces amours précieux de Jésus pour la croix, sans prendre feu, et être tout de flamme pour les peines et souffrances. Disons avec le Saint-Esprit Dieu, n'être que des crucifiés. Être chrétien et porter la croix, c'est une même chose. Mais apprenons de l'un des premiers chrétiens, le grand amant de la croix, la belle manière de l'aimer. C'est le glorieux saint André dont nous parlons. Il déclare à haute voix qu'il l'a aimée avec soin. Ce n'a pas été d'un amour lâche, négligent, paresseux, tiède, qu'il y avait longtemps qu'elle était le sujet de ses désirs. Il ne souhaitait pas le jour de l'homme pour parler avec l'Écriture. Jérémie chapitre 17 verset 16, c'est-à-dire les délices et les honneurs de la vie présente, qu'il avait recherchés sans aucune intermission. Ce n'avait pas été seulement dans les transports d'une oraison de lumière et de douceur, et parmi les consolations, ou au milieu des mouvements agréables d'une dévotion sensible, mais parmi les aridités et les dégoûts, le jour et la nuit. En tout temps et en toutes sortes d'occasions et d'états, sans jamais relâcher rien de l'ardeur qui le faisait soupirer continuellement après elle. D'aussi loin qu'il l'aperçoit, il la salue, il lui rend les respects. Il ne s'en cache pas au juge, il n'a pas honte de l'Évangile. Tout à coup même, il s'écrie, comme un homme transporté, aussitôt qu'il la voit, vous diriez qu'il est ivre de son amour. Et sans se mettre en peine de ce que diront les hommes qui la regardaient comme maudite, il l'appelle bonne et précieuse. Il lui présente ses hommages et lui adresse ses prières. Vous diriez qu'il va aux noces, mais je ne me trompe pas. La croix est le lit nuptial des âmes et des épouses d'un Dieu homme. Il y va tout en joie, dans une dernière assurance, car il est vrai que c'est une voie sûre pour le ciel. Il prie, il conjure, mais avec toutes les instances possibles, les peuples qui l'en veulent délivrer, de ne pas le priver de ce bonheur, de ne lui pas ravir cette gloire. Il se sert de cette aimable croix comme d'une chair sacrée, y étant attaché sans mourir, durant 2 jours, pour prêcher à tout le monde les divins mystères de notre sainte religion. J'invite tous les amants de la croix à venir à cette école pour y apprendre une bonne fois à aimer de la belle manière les souffrances. Les saintes voies de la croix, livre 4e, chapitre 6, qu'il faut recevoir les croix avec joie, avec action de grâce, avec étonnement. Celui qui a un véritable amour pour la croix ne souffre pas seulement avec patience, comme le remarque saint Bernard, mais encore avec joie. Agir d'une autre manière, c'est manquer de foi, puisque la foi nous enseigne que les croix sont les plus grandes grâces de Dieu. Si l'on était intimement persuadé de cette vérité, comment pourrait-on n'avoir point de joie quand on en est favorisé?
Si un grand roi vous honorait d'un don très précieux, n'en seriez-vous pas tout ravi? Faudrait-il vous exhorter à la patience? Mais que dirait ce monarque? Mais que dirait tout le monde si on savait que vous eussiez reçu ce don précieux seulement avec patience? Aussi le Fils de Dieu, parlant de la manière d'accepter les plus rudes croix, dit à ses disciples: Réjouissez-vous et tressaillez de joie. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. L'apôtre, entrant dans les sentiments de son divin maître, proteste qu'il est non seulement rempli de consolation, mais qu'il surabonde de joie dans toutes ses tribulations. Et parlant des premiers chrétiens, il dit que l'abondance de leur joie a été dans la multitude de leurs tribulations. Mais le Saint-Esprit nous enseigne, en l'épître de Saint Jacques, que plusieurs sortes de souffrances sont la matière de toutes sortes de joie. Ainsi, selon la doctrine du Saint-Esprit, les croix doivent être le sujet, non seulement d'une grande joie, mais de toutes les joies. Figurons-nous donc la joie d'une personne pauvre à laquelle des richesses immenses arriveraient, d'une personne qui aimerait les délices de la vie, qui en goûterait toutes les douceurs apparentes, d'une personne abjecte qui serait élevée sur le trône, à laquelle on donnerait une couronne. Figurons-nous la joie des marchands qui font de grands gains dans leur trafic, des laboureurs qui font une heureuse récolte, des généraux d'armée qui gagnent des batailles, des rois dans la conquête des villes et provinces, des malades dans le recouvrement de leur santé, des captifs dans la délivrance de leurs chaînes, des plus affligés dans la cessation de leurs peines, et enfin tous les sujets de joie qui peuvent arriver généralement et sans réserve. Toutes ces joies doivent être les joies d'une personne crucifiée. Ne nous étonnons donc plus si le Fils de Dieu a dit que dans les souffrances, il faut tressaillir ou bondir de joie. Ce ne serait pas exagéré quand on dirait qu'il en faut mourir. Combien de personnes en sont mortes pour des sujets qui ne sont rien, comparés aux véritables, aux grands et extraordinaires que les croix nous donnent. Mais il est vrai que la joie chrétienne ne dépend en rien du sensible. Elle a son siège dans le centre de l'âme, où souvent elle n'est point aperçue de la partie inférieure, même raisonnable. Elle y demeure cachée pour y demeurer dans sa pureté. Ces écoulements sur la partie sensitive, qui arrivent quelquefois, sont très exposés au danger de l'amour-propre, par la satisfaction qui en découle. Elle compatit très bien avec la tristesse de la partie inférieure, ce qui est évident en notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre qui dit, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 4, qu'il surabonde de joie en toutes ses tribulations, ne laisse pas d'avouer qu'elles l'ont affligé jusqu'à lui faire porter la vie en ennui. Ce qui marque évidemment qu'il faut l'entendre de la joie qui est en la suprême partie de l'âme, autrement il tomberait en contradiction. Nous ne nions pas pour cela que la partie inférieure et sensitive de l'apôtre n'y ait eu part en quelque rencontre. Nous disons seulement qu'il suffit que la joie soit dans la cime de l'âme, qu'il prend son contentement en l'ordre de la divine conduite sur elle, quoique souvent dans le sentiment elle ne ressente qu'une tristesse accablante. Cette joie n'empêche pas même les plaintes modérées de la partie inférieure, lorsque les sens ressentent toutes les afflictions et qu'ils se plaignent, notre Seigneur les regarde comme de petits enfants qui pleurent quand on les châtie. Qui les voudrait empêcher de pleurer, les étoufferait. Mais cette joie fait que malgré les sentiments contraires, on est ravi d'être dans la peine, qu'on en marque l'estime à tout le monde, que partout l'on fait état des croix, tant de celles qui nous arrivent que de celles que nous remarquons dans les autres. Il y en a même qui s'écrient en ces occasions pour se congratuler d'un si grand présent du ciel. L'on témoigne, et de vive voix et par écrit, l'estime que l'on a, et il est bien juste. Si les gens du monde se congratulent tant pour quelque bonne fortune qui leur sera arrivée, ô Dieu, quelle glorieuse fortune, selon l'esprit de Jésus-Christ,
que celle des souffrances. Je sais qu'elles sont rudes à la nature, mais si l'avare, disait le père Balthazar Alvarez, avait employé beaucoup d'argent à façonner sa vigne, et qu'il la vit grêler, ce qui sans doute l'affligerait beaucoup, si cet avare apprenait qu'elle aurait été grêlée par une grêle d'écus, son affliction serait bientôt changée en la plus douce consolation qui lui pût arriver. Or, mon âme, apprenons que les croix sont autant de pièces d'or du ciel. Elles en font les pierres précieuses. Tous ces objets de joie en même temps le sont d'actions de grâce. C'est pourquoi il faut bien prendre garde à n'en être pas ingrat. Aussitôt donc qu'il nous arrive quelque affliction, soit au corps, soit à l'esprit, et de quelque part qu'elle arrive, mettons-nous aussitôt à genoux pour en remercier la divine providence. Et plus l'affliction est grande, plus elle mérite de reconnaissance et d'application, soit pour faire célébrer des messes en action de grâce, soit pour pratiquer quelques bonnes œuvres, comme les jeûnes, les pèlerinages, les aumônes, les visites de malades, de prisonniers et autres semblables. Le grand serviteur de Dieu, le père Jean Chrysostome, du 3e ordre de Saint François, le savait bien, lui qui s'était engagé, par vue de jeûner 100 jours en l'honneur de Saint Joseph, s'il pouvait obtenir de Dieu tout bon, par son intercession, d'être méprisé de tout le monde. Dans ces occasions, les amis chrétiens s'assemblent pour s'unir à remercier Dieu, car l'on n'oublie rien pour marquer sa reconnaissance. Ceux qui sont plus éclairés en donnent avis aux autres, afin que les dons de Dieu ne demeurent pas sans être reconnus. Un seigneur d'Angleterre ayant perdu tout son bien et étant réduit à la pauvreté, en fit chanter le Te Deum dans une communauté. J'ai su une femme qui, ayant perdu son procès, vint faire célébrer la Sainte Messe en action de grâce. Si l'on remercie Dieu dans la guérison d'une maladie, dans la délivrance d'une fâcheuse affaire, à plus forte raison dans l'événement d'une bonne croix, car si un pauvre vous témoigne ses obligations pour un écu que vous lui donnez, que doit-il faire si vous lui donnez 100 pistoles? Or, les croix sont les plus riches présents du ciel. Souvent notre ingratitude nous en prive, au fait que Dieu nous retire celles qu'il nous avait envoyées, et nous laisse à nos plaisirs, comme le grand Turc, tant de seigneurs infidèles, et tant de réprouvés qui abondent en délices et en honneur en ce monde. Enfin, si notre bon Sauveur nous traite comme ses favoris, ne nous épargnant point les croix, n'avons-nous pas tout sujet de nous en étonner, nous qui mériterions pour nos péchés d'être abandonnés à nos désirs et aux aises de la nature? Oh, quel étonnement, quand on considère que Dieu tout bon semble quelquefois renverser toutes choses pour nous accorder le grand bonheur des souffrances. Vous verrez des pères abandonner leurs enfants, des enfants maltraiter leurs pères, des maris souffrir de leurs femmes et des femmes de leurs maris, vos meilleurs amis vous délaisser, ceux qui vous ont plus d'obligations vous maltraiter, des juges se fermer les yeux, jugeant tout autrement qu'il ne faut, des supérieurs se préoccuper, sans relâcher rien de leurs préoccupations, des gens de bien se tromper, des personnes d'une éminente vertu être dans l'erreur, des témoins s'aveugler, et le démon, comme dit sainte Thérèse, traîner presque tout le monde après soi dans les bruits qu'il fait courir. Certainement, ces grands coups du ciel en sont les coups de grâce. Étonnons-nous donc avec sujet si nous en sommes honorés, mais ne cessons jamais de nous en étonner. Le don des souffrances est une grâce trop précieuse pour des gens tels que nous sommes. Cela est bon pour les favoris d'un Dieu assurément. Dans ces occasions, il faut s'en prendre à la faveur de la Reine du ciel, la Vierge Marie, des saints anges ou de quelques autres saints du paradis qui nous ont procuré de telles grâces. Les saintes voies de la croix, livre 4e, chapitre 7, qu'il faut porter sa croix avec toutes ses dimensions. Quoique nous ayons déjà traité amplement de la manière dont il faut porter la croix,
comme c'est une manière dont on ne peut trop parler pour en faire un saint usage, nous dirons encore ici qu'en portant sa croix, il faut prendre garde à la porter avec toutes ses dimensions, dont, au sentiment de saint Augustin et de saint Anselme, l'apôtre écrit aux Éphésiens et qu'il estime si mystérieuses que pour les comprendre avec tous les saints, car tous les saints en ont en la science, et pour en obtenir l'intelligence aux fidèles, à qui il écrit, il fléchit les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que selon les richesses de sa gloire, il les fortifie de sa vertu par le Saint-Esprit. Il est très vrai que sans un secours particulier de cet Esprit divin, ces mystères demeureront toujours cachés spécialement aux prudents du siècle et aux sages du monde, qui fuient les souffrances et qui estiment qu'il y va de leur honneur de les éviter. Appuyés donc uniquement sur la lumière et sur la vertu de Jésus, que nous demandons en toute humilité, prosternés et abîmés devant la majesté infinie du Père éternel, et que nous demandons par le Saint-Esprit, au nom glorieux de Jésus, de sa bienheureuse Mère, de tous les bons anges et les saints, reconnaissant que nous en sommes entièrement indignes, nous disons qu'il faut porter la croix avec toutes les dimensions que saint Paul lui attribue, c'est-à-dire avec sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Et c'est en cela que consiste particulièrement la connaissance de la charité de Jésus, où toutes les sciences humaines ne peuvent arriver, et qui est donnée à ceux dans lesquels l'adorable Jésus demeure par la foi, et qui ont un bon fondement, et qui ont jeté de profondes racines dans son amour. Or, il faut entendre par la première dimension, la croix, qui est la largeur, toutes les circonstances, les effets et les suites qui accompagnent ou qui suivent les croix que nous portons. C'est une grande pitié de voir des personnes qui s'imaginent vouloir bien porter la croix. Si elles ont un peu de vertu, elles seraient honteuses de dire et de penser autrement. Mais ce qu'elles voudraient bien, ce serait de ne pas porter telle et telle croix, à raison de ses circonstances ou de ses effets. Elles ne se soucieraient pas, disent-elles, de la pauvreté, mais la honte, les mépris, la dépendance qui en arrive, c'est ce qui leur fait peine. Elles souffriraient volontiers leur maladie, mais ce qui les afflige, c'est que cela les empêche d'aller à l'église, de faire les exercices communs de la communauté. Si c'est un prédicateur, un missionnaire, cela le prive du bien qu'il pourrait faire. Cela est incommode aux autres personnes. Cela est à charge, l'on devient inutile. L'on serait content d'aller en un lieu, de changer de demeure, quoique la nature en souffre. Mais ce qui tourmente, c'est qu'on n'y aura pas plusieurs moyens que l'on avait autre part et qui semblent très utiles. L'on serait ravi d'être crucifié, mais non pas de certaines sortes de tentations ou de croix intérieures. L'on serait bien aise d'endurer des contradictions, mais de les souffrir de certaines personnes proches, ou qui nous sont très obligées, ou bien pour une faute qu'on n'a pas faite, c'est ce qui est sensible. Or, toutes ces personnes ne voient pas que ces pensées sont suggérées par notre amour-propre, que pendant qu'il nous amuse de l'estime et de l'amour des croix que nous n'avons pas, il nous veut empêcher de porter chrétiennement celles qui nous sont données. Celles que nous avons sont les croix que Jésus veut que nous portions, et non pas celles que nous nous figurons. Il faut donc porter sa croix avec sa première dimension, qui est la largeur, quelque circonstance qui y puisse être. Dieu ne le sait-il pas, et ne le voit-il pas bien? Certainement, c'était une chose bien fâcheuse au bienheureux Robert d'Arbrissel, d'être noirci publiquement par des bruits qui le chargeaient des crimes infâmes propres aux hérétiques illuminés. Il était fondateur d'ordre, et d'un ordre de filles aussi bien que d'hommes, et ainsi il semblait qu'il avait besoin de sa réputation, et d'autant plus que cet ordre avait beaucoup de contradictions. Et nous voyons encore tous les jours des personnes qui ont peine à le goûter, quoique sans un véritable sujet.
Les crimes qu'on lui imputait regardaient la pureté, ce qui devait être bien sensible au fondateur qui gouvernait les filles. C'était un peu auparavant sa mort, dans le temps où ordinairement la réputation doit être établie ou jamais. Il souffrait particulièrement de Geoffroy, abbé de Vendôme, personnage très célèbre, qui lui écrivit une lettre dans laquelle il exhorte ce saint homme de se comporter plus discrètement avec les femmes, parce que, disait-il, il se montrait rude aux unes, jusqu'à les tourmenter de faim et de soif, et était doux et affable aux autres, les fréquentant même la nuit. Cependant, ce grand serviteur de Dieu et de la très sainte Vierge Marie, voyant bien que cette croix, pour honteuse qu'elle lui pût être, était sa croix, il la portait dans une grande paix, jusque-là qu'il ne fit aucune réponse à la lettre du célèbre abbé de Vendôme. Ces religieuses ne manquèrent pas de le soutenir glorieusement, disant qu'on lui imputait de faux crimes. Mais l'homme de Dieu abandonna sa défense à la divine providence. Au reste, tous les dévots de la Sainte Vierge lui doivent beaucoup de reconnaissance pour avoir établi un ordre dans l'Église, dont la fin principale est d'honorer la maternité de la très sainte Mère de Dieu, qui est aussi la mère de tous les fidèles. C'est pour ce sujet qu'il a voulu une dépendance singulière des religieux de ce saint ordre à l'égard des filles, pour imiter la dépendance du disciple bien-aimé, le glorieux saint Jean l'Évangéliste, à l'égard de la Vierge des Vierges. Chose à la vérité qui est singulière à cet ordre, mais qui n'en est pas moins recommandable et qui lui est si essentielle que, comme l'a dignement remarqué le feu père de Condren de sainte mémoire, personnage qui avait des lumières angéliques et un amour de séraphin, n'aimant que Dieu seul, ce serait le détruire que de le changer, ayant été inspiré de Dieu pour honorer dans l'Église, d'un culte spécial, la maternité de la Sainte Vierge Marie et la filiation adoptive de tous les fidèles en la personne de l'aimable Saint Jean l'Évangéliste, qui doit être le saint de la grande dévotion de tous les enfants de Marie. Nous en avons fait un chapitre dans notre livre intitulé « De l'esclavage de la Mère de Dieu ». De plus, il faut porter sa croix avec sa seconde dimension, qui est la longueur, c'est-à-dire sa durée, tant de temps qu'il plaira à Dieu tout bon de nous la faire porter. Saint François d'Assise a toute sa vie été un homme de croix, mais il souffrit durant 2 années des peines extraordinaires d'esprit qui lui causaient quelquefois un tel ennui dans la partie inférieure qu'il ne souffrait pas pour l'heure qu'aucun religieux lui parlât. Saint Hugues, évêque de Grenoble, et plusieurs autres saints ont souffert des peines d'esprit jusqu'à la mort. Sainte Brigitte assure que le ciel lui a révélé que la très sainte Vierge Marie eut la connaissance des tourments de son Fils bien-aimé dès l'enfance de ce divin Sauveur. Sainte Thérèse dit la même chose, déclarant l'avoir apprise de notre Seigneur par la révélation. Ainsi cette mère d'amour fut depuis ce temps-là une mère de douleur, qui lui a continué le reste de sa très sainte vie par le souvenir du calvaire. Mais l'adorable Jésus a toujours été dans la souffrance l'espace de plus de 33 années qui ont fait le cours de sa précieuse vie, et cela jour et nuit, en tout temps et en tout lieu. C'est pourquoi le calice qu'il dit en saint Matthieu qu'il boira, il assure qu'il le boit en saint Marc. Après tout cela, selon le sentiment de quelques pères, par ces paroles, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous délaissé? Matthieu chapitre 27, verset 46. Il témoignait qu'il n'était pas encore satisfait de ses peines, comme s'il eût voulu dire « Pourquoi délaissez-vous ainsi mon corps aux faiblesses qui le conduisent à la mort? Que ne le fortifiez-vous par miracle, afin qu'au lieu de 33 années que j'ai souffert, je puisse souffrir durant plusieurs siècles ?» Il ne faut pas s'étonner ensuite si le glorieux saint François Xavier, qui disait à Dieu dans les consolations « En voilà assez, mon Seigneur », lui disait-il dans les souffrances. « Encore plus, mon Dieu, encore plus. » Si sainte Thérèse enseigne, en la 5e demeure du château intérieur, que ce serait un repos, si les travaux que nous souffrons ne finissaient point jusqu'à la fin du monde,
souffrant pour un Dieu si bon, s'il se rencontre des personnes dans des croix terribles, à qui la seule pensée d'en être délivrées fait peur, qui se sentent saisies d'une certaine tristesse, quand elles pensent que Dieu tout bon pourra bien mettre fin à leurs travaux et apporter quelque changement dans leurs affaires. J'ai connu des personnes à qui cela est arrivé plusieurs fois, et je sais que leur témoignage est véritable. Il faut encore porter sa croix avec la troisième dimension, qui est la hauteur, c'est-à-dire la multitude de ces peines, qui arrivent les unes sur les autres, en cela semblables aux eaux, que nous voyons grossir insensiblement, monter et s'élever par leur abondance, et puis ensuite se déborder. Enfin, il faut porter sa croix avec la quatrième dimension, qui est la profondeur, c'est-à-dire la grandeur du tourment qu'elle fait souffrir, pénétrant dans le plus interne et touchant jusqu'au vif. Et nous devons, en tous les états, ne point détourner les yeux de dessus notre divin Maître, dont la pleine connaissance lui appliquait, à chaque moment, tout à la fois, ce qu'il devait souffrir successivement, par parties et en différents lieux, qui ressentait d'une manière admirable tous les ornements des martyrs, les persécutions des fidèles, les travaux de l'Église, l'horreur du péché, et spécialement de tous ceux à qui sa précieuse mort serait inutile par leur faute, ne correspondant pas à son amour, l'abandon de son Père, dont il était traité comme s'il eût commis tous les péchés des hommes. Oh, que ce spectacle donne de fortes inclinations pour la croix. En vérité, il y a des âmes qui en sont insatiables, dont la soif ne peut être apaisée, qu'on ne peut rassasier d'opprobre. Mais que faisons-nous, nous autres misérables pécheurs? Hélas, l'on dit assez qu'il faut supporter la croix, et l'on fait tout ce que l'on peut pour ne pas la rencontrer, ou pour s'en défaire quand on l'a trouvée. Si on a à se vêtir, l'on veut un bon habit, à se loger une belle maison, à se nourrir des viandes délicates, et l'on n'oublie rien pour avoir ses aises. Si on voyage, l'on demande où est la bonne hôtellerie, et dans l'hôtellerie la bonne chambre, et dans la chambre le bon lit. Dans les saisons de l'année, l'on ne cherche que le beau temps. Enfin partout, si l'on y prend garde, l'on ne veut point de la croix. Si Dieu tout bon en envoie que l'on puisse éviter, l'on s'occupe l'imagination dans le désir d'en être délivré. Ou l'on se figure que d'autres nous seraient plus propres, souhaitant par un dérèglement extrême avoir ce qu'on n'a pas, et ce que Dieu par conséquent ne veut pas de nous, et ne pas avoir ce qu'on a et ce que Dieu demande.